Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais à nouveau envie de vous faire une vidéo je n'achète rien ou presque et je reproduis tout. Dans cette vidéo vous trouverez des DIY pour la maison, de la déco donc, mais également un DIY spécial cosmétique. Mais avant toute chose, je vais vous parler de cette fameuse tête de lit. C'est pour ça que je n'achète rien ou presque. Le presque c'était pour ce DIY là. Pour le reste, je n'ai absolument rien acheté. Alors j'ai toujours voulu avoir une tête de lit comme on peut en voir souvent sur les catalogues de décoration ou sur Instagram ou des fois même à la télévision. J'ai toujours trouvé ça sympa. Je trouve que ça finit bien une chambre. C'est vrai que c'est à la mode. Ça fait des années que c'est à la mode d'ailleurs et j'ai toujours eu envie de faire ça. Et je me suis dit la dernière fois, tiens voyons, on va regarder des tutos sur YouTube parce que vous savez que je regarde pas mal de tutos sur YouTube et que j'aime bien savoir d'ailleurs si ces tutos disent la vérité, si c'est facile, pas facile, etc. Et là je vais vous dire une chose, c'est que les tutos que j'ai vus, c'est niveau débutant tellement c'est facile. Le rendu à mon avis est extrêmement joli et en rapport qualité-prix c'est hyper intéressant. Pour vous donner une idée, ce DIY m'a coûté très exactement 40 €. Alors j'ai regardé un petit peu comme ça par curiosité quels étaient les prix pratiqués en boutique. Les premiers prix en tête de lit, on est dans les 99 €. Mais franchement j'ai envie de vous dire, pour moins cher, je pense qu'on peut avoir quelque chose de plus joli et qui nous correspond en fait. Après, il y en a des beaucoup plus chers. Là, c'est du simili-cuir, mais il y en a qui sont vraiment en cuir, il y en a qui sont vraiment très travaillés, qui sont juste superbes. Donc, on peut en trouver un peu à tous les prix. La seule chose qui a été achetée pour ce DIY, c'est le tissu et la ouate. Les boutons, je les avais, c'était de la récup. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo comme ça, il doit y avoir 2 ans, sur les astuces que j'utilisais quand j'avais des vêtements qui étaient tachés, troués, etc., que je ne pouvais pas donner, sur le fait que je récupérais comme ça les boutons, la dentelle, etc., en me disant que de toute façon, tôt ou tard, ça me servirait. Et bien là, ça a été le cas. C'est-à-dire que là, j'avais récupéré des boutons d'un manteau qui m'ont servi donc pour la tête de lit. Et sur l'arrière, en fait, je me suis servi également de boutons que j'ai récupérés comme ça au fil des années et qui m'ont également servi. J'ai utilisé du fil de cuisine, donc là, j'ai pas eu besoin d'en acheter. Ensuite, j'ai eu besoin également d'une planche, mais comme j'ai un menuisier autour de moi, en fait, la planche, j'ai pas eu besoin d'aller l'acheter. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Donc en réalité, ça a été très très simple à faire. J'ai percé la planche tous les 20 cm sur 3 rangées, mais finalement, en fait, je n'ai utilisé que 2 rangées après pour mettre les boutons. Ça, vous le verrez à la fin. Parce que je me suis dit que finalement, la dernière rangée de boutons ne se verrait pas et les 2 rangées comme ça m'allaient bien. Donc je l'ai laissé comme ça. Il y a une chose que j'ai pas pensé à vous filmer, c'est les fixations au mur, en fait. Alors il y a des gens qui mettent des fixations pour bien faire tenir la tête de lit. Il y en a qui n'en mettent pas. C'est vraiment au choix. Perso, je préférais que ce soit fixé au mur. Comme ça, au moins, je risque pas de me la prendre sur la tronche, la tête de lit. On ne sait jamais. Maladroite comme je suis, en pleine nuit, je serais capable de le prendre dans la tronche et j'aurais presque une crise cardiaque. Donc non. Donc évidemment, une fois que les fixations elles étaient posées, je me suis donc attaquée à ma planche. J'ai posé d'abord la ouate que j'ai fixée donc sur le haut avec une agrafeuse murale. J'ai positionné la ouate comme ça et je l'ai pliée en 3 en fait pour créer une épaisseur de telle manière à ce que le tissu, lorsqu'il sera fixé dessus, à l'aide donc des boutons, il y ait cette épaisseur. J'ai positionné mon tissu que j'ai également agrafé. Donc ça, c'est pas vraiment compliqué en fait. Il suffit de faire attention à bien plier les bords en fait, si vous voulez. Et ensuite, je suis venue comme ça fixer les boutons donc avec du fil de cuisine qui était relativement épais, donc vraiment pratique. J'ai arrêté le tout en fait sur l'arrière avec un autre bouton. J'ai bien serré pour que le rendu du capitonnage soit vraiment joli, en tout cas comme je le souhaitais. Je voulais pas que ce soit trop leste, lâche, enfin comme vous voulez. Alors c'est cette partie-là en fait qui prend le plus de temps parce qu'effectivement de mettre comme ça le fil, d'aller chercher le bouton et puis de le serrer bien comme ça sur l'arrière. C'est juste un tout petit peu long, mais c'est vrai que c'est très agréable à faire et que le rendu à la fin, il est juste canonissime. Alors moi j'ai utilisé ce tissu qui était marron, mais vous pouvez utiliser n'importe quel tissu. Ça a un effet un peu cuir vieilli. Vous pouvez utiliser du simili-cuir imitation autruche. Vous pouvez à la place des boutons, vous pouvez tout à fait mettre des boutons en forme de diamant, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'infini. Vous pouvez y mettre du velours, vous pouvez vraiment y mettre du cuir. Ça c'est à vous de voir. Mais honnêtement, il n'y a pas plus facile à faire quoi. J'aime énormément le rendu. Une fois posé comme ça, avec les coussins et avec le dessus de lit, etc. J'ai trouvé ça super mignon pour 40 €. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il restait du tissu suffisamment en fait pour faire un coussin. Donc c'est pas moi qui l'ai fait parce que moi je sais pas coudre. Là, je vais vous avouer un truc, je suis une quiche en couture, mais c'est ma maman qui m'a fait un coussin. Et le coussin, il est impeccable. Moi, franchement, j'adore et je suis contente de voir que pour 40 € en fait, j'ai pu avoir une tête de lit que jamais en boutique j'aurais pu m'offrir
Voilà. Pour le reste, je n'ai absolument rien acheté. D'ailleurs, si vous me suivez, vous le savez, je suis une grande consommatrice et une grande utilisatrice d'huile essentielle et d'huile végétale. Et en fait, grâce à toutes ces huiles, j'ai pu comme ça faire notamment un déodorant. Parce que rappelez-vous, j'avais parlé du fameux déodorant Schmitt dont beaucoup d'entre vous m'avaient parlé et que j'avais fini par acheter et que j'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Il est hyper efficace, c'est franchement le seul déo à ce jour que je trouve efficace à ce point et dont la compo est clean. Mais l'inconvénient de ce déodorant, c'est qu'il tache les vêtements. Alors ça par contre ça m'emballe un petit peu moins. Et là pour le coup je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais pas essayer de me faire un déodorant maison? Donc j'ai tenté le coup, franchement je vais vous dire, avec tout ce que j'avais à la maison, j'ai réussi, et c'est la deuxième fois que je le fais d'ailleurs, à me faire un déodorant qui est juste impeccable. Donc je vais vous donner la recette, c'est très simple si vous voulez vous le faire. Il vous suffit simplement en fait de récupérer un ancien stick déodorant pour pouvoir mettre votre déo. Si vous n'avez pas ça, vous prenez pas la tête, vous le mettez dans un petit flacon ou même dans un petit ramequin, un petit bol, ce que vous avez à la maison, c'est pas grave. Et ensuite vous viendrez tout simplement le prendre avec les doigts, vous chaufferez la matière dans la paume de la main et vous le mettrez comme ça sous vos aisselles. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Est-ce que je vais arriver à la prononcer ma phrase? Ne vous prenez pas la tête. Donc, en ce qui concerne ce DIY, c'est très simple. J'ai découpé comme ça un petit bout de plastique tout simplement parce que au début c'est un petit peu trop liquide. Et si on laisse le fond du déodorant comme ça, en fait ça va couler et ça va pas aller. Donc il faut absolument protéger au fond, mettre quelque chose qui empêche de couler à travers tout le tube de déodorant, sinon ça va être juste dégueulasse, il va falloir tout recommencer. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Une fois que j'avais fait ça, en fait, j'ai fait ma recette. 30 g de bicarbonate de soude, 20 g d'huile de coco et 10 gouttes d'huile essentielle au choix. Alors moi j'ai choisi la lavande, maintenant vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Moi je préfère la lavande parce que la lavande ça sent vite bon. Quand on met des huiles essentielles comme par exemple le citron, le pamplemousse, etc., il en faut souvent beaucoup pour avoir une odeur. Je vous parle par expérience parce que vraiment c'est vraiment des huiles essentielles que j'utilise souvent. Sachez que pour cette recette on nous dit que les gens qui auraient la peau sensible, on peut y mettre également un tout petit peu de beurre de karité. Donc si vraiment vous êtes du genre à vous dire moi le bicarbonate en général ça m'irrite un peu la peau, mettez du beurre de karité. Si vous n'avez pas du beurre de karité, vous mettez quelque chose d'à peu près similaire. Ne vous prenez pas la tête parce que je vous ai donné tous ces ingrédients. Les ingrédients peuvent être remplacés par d'autres ingrédients. Vous allez chercher sur internet des équivalents, vous en trouverez, ça c'est sûr et certain. Cette recette va vous remplir le stick déodorant qu'à moitié. Si vous voulez avoir le tube en entier, vous doublez les doses. Une fois que c'est fait, je le mets directement dans le frigo et je laisse à peu près au moins une bonne quinzaine de minutes. Si vous préférez le mettre un petit peu au congélateur, genre 5 minutes, pas toute la nuit, 5 minutes, histoire que ça se saisisse directement et ensuite le mettre au frigo, pourquoi pas. Moi je le laisse au frigo à peu près une demi-heure et ensuite une fois que c'est fait, mon déodorant il reste dehors, je veux dire à température ambiante, dans mon placard et j'ai pas de problème, il coule pas, rien du tout. Non mais franchement, il est aussi bien que le Schmitt, à la différence qu'il ne tâche pas les vêtements et j'économise quand même 14 € parce que c'est quand même pas donné ce déodorant. Sauf pour les gens qui habitent aux États-Unis ou au Canada parce qu'il me semble que c'est une marque canadienne. C'est pas du tout une recette qui coûte cher en plus. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, c'est hyper intéressant et c'est hyper efficace. Ah mais alors là, je suis hyper fan. Je crois que vraiment, il y avait plusieurs personnes comme ça dans les commentaires une fois qui m'avaient dit non mais Laurette, tu devrais te faire ton propre déo, moi je fais le mien, etc. Et c'est vrai que ça m'avait un peu interpellée et je m'étais dit avant d'acheter un nouveau déodorant Schmitt, je vais quand même essayer d'en faire un, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Ça prend quoi, 5 minutes à faire, pas plus? Honnêtement, je crois que là, en termes de déo, moi je trouve que c'est royal. Ensuite, très rapidement, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait pour d'anciennes bougies. Ces bougies, en fait, à la base, je les ai depuis très longtemps. Je les avais achetées, je crois, au début de ma chaîne, chez Maison du Monde. J'en avais ras-le-bol de voir ce design comme ça. Elles étaient dans un placard, je m'en servais pas. Je m'étais dit, ça serait bien de pouvoir recouvrir ça parce que je ne le supporte plus. Et en fait, ces espèces de bandes comme ça avec des strass, j'en ai acheté sur AliExpress il y a maintenant un moment parce que comme je vous fais régulièrement des DIY, parce que j'aime bien comme ça personnaliser les choses maison, j'ai utilisé de la glu, j'ai collé ça par-dessus et le tour était joué. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire, c'est que par moment, quand on a comme ça des bougies, des pots, des choses qui nous fatiguent, on peut tout à fait utiliser des choses qu'on a à la maison. Ça peut être de la peinture, vous pouvez les peindre, les vernir, vous pouvez y mettre du raffia dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi c'était juste pour vous dire ça. Bon mais ça c'était plutôt pas mal. Et du coup maintenant je m'en sers et je les apprécie un peu plus quoi, parce que c'est vrai que ça me sortait de par les yeux, le noir et le blanc là, j'en pouvais plus. Autre chose aussi, alors la marque By Terry m'avait envoyé ce colis avec des roses fraîches à l'intérieur. J'avoue que quand je l'ai reçu, j'ai trouvé ça juste magnifique, mais de vous à moi, c'est quand même beaucoup de gâchis ces 30 roses. Tout simplement parce qu'en fait, au fond, il
il n'y avait pas d'eau et que au bout de 2 jours de transport avec la chaleur, etc. et sans eau, ben vous le voyez, en fait, elle commençait vraiment à se faner et à tirer un peu la gueule. Donc du coup, ben ce que j'ai fait, pour pas les jeter, parce que je me disais je peux quand même en profiter un petit peu, j'en ai fait une composition florale, une pour ma table basse et dans le salon, et l'autre pour ma console dans l'entrée. Je me suis pas pris la tête, hein. J'ai pris une assiette creuse, j'ai mis mes roses et ensuite j'ai rajouté de l'eau. Donc vous le voyez, ça me fait 2 assiettes comme ça, bombées de roses. Alors c'est vrai que c'était très joli, elle sentait très bon. Donc j'avais été très touchée et du coup je me suis dit que j'avais quand même envie de faire quelque chose de sympa pour la maison. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer en déco, ce que j'avais fait dans la maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire parce que, effectivement, je trouve qu'on ne se rend pas assez compte souvent qu'à la maison, on peut avoir des choses qui peuvent nous faire économiser. Je vous dis ça et je regarde autour de moi en me disant, voyons, qu'est-ce que je vais pouvoir recycler? Parce qu'en fait, je fais partie de ces gens qui aiment acheter des choses pour me faire plaisir et c'est vrai que je fais partie moi-même de la société de consommation, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que par moment également, je me dis, attends, là, t'as pas forcément besoin d'acheter parce que je suis sûre et certaine que tu as des choses dans tes placards qui te permettront, en fait, de pas consommer pour rien. Tu consommes déjà assez de chaussures et de vêtements. Essaye de faire bien et mieux de notre côté. Et je trouve que du coup, ça rétablit par moment un certain équilibre, déjà au niveau financier, et puis également au niveau de la planète. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!